Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour ajouter une corde à votre arc si elle n'y est pas encore. Je vais donner un léger aperçu de ce qui se trouve dans la formation gratuite. Donc c'est pour vous inviter à y aller plus en détail. Et ceux qui ont la flemme de laisser leur adresse mail pour s'inscrire, et bien comme ça, vous aurez quand même une bonne méthode et un petit hack à utiliser pour progresser et avoir de bons résultats. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de me découvrir et d'arriver sur cette vidéo, je m'appelle Yuji, ça fait plus de 15 ans que j'enseigne et que je développe les stratégies gagnantes qui m'ont permis de vivre de cette activité. Je suis parieur pro et investisseur immobilier. Donc, là, je vais vous parler de la double chance et de la double chance en live. J'étais parti pour vous montrer simplement les cotes qu'il y avait entre Unibet et puis Orbitix. Donc là, comme vous pouvez le constater, on va se placer sur le match. Enfin, je vais vous montrer un exemple probant et simple que vous pouvez utiliser. Et si moi, je devais franchement recommencer les paris sportifs à zéro, je pense que avec le peu de connaissances qu'on a, où on a accès, je choisirais ça. Puisque dans l'exécution, c'est facile, la compréhension est facile, et ça apprend énormément de choses, la double chance et la récurrence, sur cette méthode en particulier. Donc là, sur Unibet, on avait une cote à 1,22 et sur Robetix, on a 1,43 pour une double chance sur Majorque qu'il y avait mercredi. Alors mercredi, c'était la Ligue des Champions, tout le monde était là, les yeux rivés et son argent placé sur la Ligue des Champions. Alors, j'ai une vidéo qui en parle, comment se placer au mieux sur la Ligue des Champions pour limiter la casse. Moi, je recommande de ne pas aller sur ces championnats-là, sur ces compétitions-là. Bon, c'est pas un championnat, c'est une compétition. Mais pendant ce temps-là, il y avait une excellente occasion à prendre sur Majorque ou nul. Alors déjà en pré-match, non pas sur Unibet, mais sur Robitix, ça faisait une cote à 1,43. Alors c'était évident que ça allait passer, et ça faisait quand même une cote à 1,43 qui passait. Alors oui, c'est une petite cote machin, mais en tout cas, ça passe. Et ça évite de faire des conneries, on est sur un raisonnement logique. Majorque, ça fait des années et des années, je pense que ça doit faire 6-7 ans, que cette équipe-là est bonne à domicile. Donc, avec l'effet cumulé, avec une info et l'effet cumulé, là, vous allez vraiment pouvoir augmenter votre capital et avoir un gain sur le long terme. On avait déjà un Majorque ou nul, si ma mémoire est bonne, contre le Barça, avec une cote supérieure à 2. Vous voyez, donc il faut savoir prendre les bonnes opportunités quand elles sont là. Et non pas se dire, waouh, l'opportunité du côté du Barça, il y avait une double chance qui était pourrie, blabla. Non, la value est sur Majorque. Ok. Là, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Et pour une double chance, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, puisque la formation, elle est gratuite et elle est en description. Voilà, et c'est une value incroyable que je vous donne. Et il n'y a pas que sur la double chance. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que on a Cadiz, donc Majorque-Cadiz, on a Cadiz qui a ouvert le score. Et ça, c'est magnifique pour nous. Puisque ça permet de faire une double chance en live, de deux façons différentes. La première, ben, on va repérer notre équipe, sur laquelle on a confiance, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, à condition qu'on y trouve une récurrence à domicile ou à l'extérieur. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se place. Naturellement, on met notre mise, admettons 100 euros de mise dessus. Je vous donne ça de manière en simulation. Et on attend la fin du match, et voilà. Ou alors, on attend qu'il se passe un élément perturbant. Comme là, Cadiz qui ouvre le score. D'accord? Un tir, un but. Majorque, on était à, je crois, 8 ou 9 tirs et 3 cadrés, je crois. 2 cadrés, quelque chose comme ça. Là, on est en train de se dire, bon, bah, il y a eu un contre. J'ai même pas regardé quel était le but, mais potentiellement, bon, bah, ils se sont fait contrer, ils ont ouvert le jeu, voilà. Terminé, ils se sont pris un but. Mais on sait que Majorque ne perd pas à domicile. Ou en tout cas, très peu. D'accord? Je rentre en détail de manière importante dans la formation et je vais répondre à une personne qui m'a envoyé un mail. Je souhaite lui répondre. Normalement, pour ce genre de réponse-là, il m'arrive de faire un audio. Là, je vais y répondre à la fin de la vidéo. Et en plus, grâce à ça, je vais vous donner un hack supplémentaire et vous allez voir ce que je vais lui répondre. Donc, là, on a notre Majorque à domicile. On sait qu'ils vont remonter, qu'ils sont bons contre Cadiz, etc. On a tous les éléments qui font que. Eh bien, on peut placer une double chance
en live, qui va être supérieur à 2, voire à 3. Là, la cote n'a pas eu le temps de trop monter, puisque on a Mayor qui a mis un but à la 45e plus 1. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Et là, je viens de vous donner le secret des paris sportifs et du trading sportif. On a une récurrence sur une... Alors, une récurrence. On sait que l'équipe à domicile, Majorque, ne perd pas ses matchs. La double chance permet d'avoir une chance sur 3 de ne pas perdre. Et non pas une chance sur 3 de gagner quand je vois des gens qui mettent une équipe en sec à domicile des victoires. Ça, ce n'est pas bon. D'accord? Donc là, on a Majorque qui doit revenir dans le game, qui doit revenir à flot, au moins sur un match nul, une égalisation. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va lister les choses qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on a dans notre arsenal? On a la double chance, on a le lait, les Kadich, ils ne gagneront pas la rencontre, on parie contre eux. On peut parier sur un but supplémentaire. Donc là, on a vu que dans la première mi-temps, il y avait quand même beaucoup d'activité, beaucoup d'intensité. Eh bien, je peux me placer sur un plus d'1,5 but en première mi-temps. C'est envisageable et c'est arrivé à une cote démentielle. Là, on devait être à une cote de facilement 7 au moment où ça arrivait. Alors vous allez peut-être pas la prendre à 7. Vous allez la prendre à, je sais pas, peut-être à 4 ou 5. Pour quelque chose de très logique, de raisonné. Et on n'est pas sur du favori qui revient parce qu'il est trop fort, parce qu'il a un beau maillot et qu'il a de l'argent. Non. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement précis. Donc, voilà, ça, c'est des bonnes options qui sont envisageables. Si vous vous placez sur le lait ou sur la double chance, là, vous êtes sur l'ensemble du match. Si vous êtes sur le plus d'un 5 en première mi-temps, bon, bah, s'ils n'ont pas réussi à égaliser, puis que Kadich a réussi à les maintenir sur la première, notre pari ne va pas être validé, mais on avait quand même une grosse intensité sur cette fin de première mi-temps. Enfin, déjà même sur toute la première mi-temps, en vrai, ils ont attaqué fort dès le départ. Donc vous voyez Donc là, dommage, hein, j'ai pas les cotes à vous mettre en live pour les... La double chance à combien elle était. Bon, elle était supérieure à 1,43, ça c'est clair, on était sûrement à 2, ou très proche, hein, pas en dessous de 1,90. Donc là, c'était quelque chose de très intéressant. Et ça, c'est très simple à faire, je vous l'assure. Allez voir en description et inscrivez-vous à cette formation gratuite qui parle de la double chance, des techniques de trading sportif, qui ne livre pas, bien évidemment, la méthode but mi-temps. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre niveau pour avoir d'autres résultats. Mais franchement, un débutant doit commencer par la double chance pour moi, pour avoir si vous voulez, le schéma de compréhension de l'équipe A et l'équipe B. Comment elle fait en fait? C'est quoi? Sur quoi je dois me baser? Ben, qu'une équipe ne perd pas, qu'une équipe est forte en première mi-temps, qu'une équipe est forte en deuxième mi-temps, que voilà. Et ça serait intéressant que je vous fasse une vidéo concernant l'interprétation du live. Parce que j'ai quelqu'un l'autre jour qui me dit ah ben, pourtant ce match-là, l'équipe à domicile, elle avait, en première mi-temps, elle avait 78% de possession de balle. Ah mais quand tu vois ça, c'est pas bon en fait. Ça veut dire que... Enfin, j'en parlerai dans une vidéo, mais pour moi, je donnerai mon interprétation, mais quand je vois ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant pour moi. Donc ça, j'en parlerai dans une vidéo. Et le week-end prochain, je pense que je vais faire suite à cette vidéo-là, et je vais vous donner 3 championnats, pour moi, qui sont 3 excellents championnats. Et de ces 3 championnats-là, je vais vous donner une stratégie pour chaque championnat. Voilà. Une stratégie qui se prête le mieux à chacun de ces 3 championnats-là. Ça peut être bien, et si vous avez envie de démarrer, que vous n'avez pas d'argent, pour le moment en tout cas, à une très petite bankroll et pas d'argent pour vous former, ben moi j'ai quand même envie de vous donner du contenu accessible. Après, si vous voulez passer à un autre niveau, formez-vous, les formations sont payantes, et là vous allez voir que c'est autre chose. Donc maintenant, je vais répondre à ce mail que je vais afficher. Merci beaucoup à cette personne déjà pour ce message. Je tiens à exprimer ma gratitude pour la mise à disposition de ta formation gratuite. C'est une opportunité précieuse pour ceux qui cherchent à apprendre et à réussir dans les paris sportifs. Vous voyez, je ne vous mens pas. J'apprécie particulièrement la méthode de la double chance.
Au passage, vous avez été même plusieurs à me dire, est-ce que tu pourrais faire une formation payante, double chance, où tu nous livres vraiment un peu l'alpha et l'oméga de cette méthode. Bon, vous savez que je suis en train de travailler sur la V2 de la méthode but mi-temps. Il y a une surprise qui va arriver en janvier sur... voilà, je vous en dirai plus le moment venu, mais c'est assez ouf. Et donc on verra. On verra pour ça. Là, en attendant, vous avez la méthode gratuite. Vous avez quand même de très bonnes bases pour y aller. Mais c'est vrai que je pourrais quand même l'approfondir. Je tiens à rappeler, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se demandent, bah tiens, mais pourquoi il n'utilise plus ces doubles chances, et qu'il est sur la méthode but mi-temps. Moi, de 2017 au Covid, et j'ai utilisé la méthode double chance. Voilà. Et puis quelques petites choses à côté que vous pouvez voir sur la vidéo 8000 euros en un soir. Mais ma méthode d'analyse de base est basée sur... Enfin, l'essence même, c'est la double chance et la récurrence d'une équipe. Et après, voilà, j'utilise le panel que j'ai à disposition. Ça peut être un buteur, ça peut être... Enfin, en tout cas, à l'époque, c'est ce que je faisais. Le Covid a complètement ravagé ma méthode, puisque le domicile extérieur est très important pour celle-ci. Et n'ayant plus de public dans les stades, ma méthode a été foutue, quoi. Là, j'ai perdu de l'argent avec la méthode, quoi, puisque ça n'avait plus aucun sens. Le domicile extérieur... Voilà. Et même après, ça a mis du temps à ce qu'on ait un retour à la normale. Donc là, aujourd'hui, on l'a. Donc la méthode fonctionne très bien. Elle revient pleine balle. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez l'utiliser. C'est une des meilleures méthodes du marché, de toute façon, pour moi. Voilà. Avec la méthode but mi-temps. Concernant le football. Voilà. Donc, en tout cas, ensuite... La personne va me poser une question, j'ai revisionné cette section plusieurs fois, mais je rencontre des difficultés lorsque je ne trouve pas de sélection répondant aux critères. Et là, je vais vous dire un truc extrêmement important, et ceux qui sont là comme d'habitude seront récompensés. Répondant aux critères, alors je vais vous la faire courte si vous voulez sur la fin, c'est parce que dans la vidéo, je peux donner des critères, et un formateur peut vous donner des critères de sélection de matchs. Donc là, forcément, quand on va sur une récurrence double chance, il faut regarder le nombre de défaites. On doit avoir un nombre de défaites très faible, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de matchs nuls et le nombre de victoires, puisque notre pari est validé quand il y a des victoires et quand il y a des matchs nuls. Ok? Donc ça, c'est bon. Donc je donnais un nombre de défaites minimum. Et là, je vais vous dire deux choses. Donc je vais répondre à cette personne. Et la deuxième chose, c'est que il faut savoir être un petit peu, s'adapter et être un petit peu plus... moins fermé et libre. Quand on vous donne, donc il faut savoir respecter aussi les consignes, mais quand on vous donne un exemple, par exemple là, ça peut être 2-3 matchs, 2-3 défaites minimum pour que cette équipe rentre parfaitement dans les critères, mais en fonction du championnat, si vous êtes sur un championnat anglais, que l'équipe en question, je sais pas moi, Wolverhampton, je vous dis n'importe quoi, est en milieu, ou Leicester est en milieu de tableau, parce que nous on est intéressé par des équipes en milieu de tableau et non pas du top, pour avoir des bonnes cotes bien évidemment, a 4 défaites. Mais les 4 défaites, c'est City, Chelsea, Liverpool, Arsenal. Bon, écoutez, on peut quand même comprendre que ça peut arriver. Si ça n'arrive pas, c'est bien. Normalement, l'équipe, si elle est forte à domicile, elle doit neutraliser Liverpool. Ok, bon après elle peut très bien neutraliser Manchester et autres. Mais là par exemple en l'occurrence, donc je réponds à je vais t'envoyer un mail pour te dire que je vais te répondre dans la vidéo de dimanche. Donc déjà merci beaucoup pour ton commentaire, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des mails et des commentaires, ça me touche énormément, c'est super gentil, je travaille énormément pour vous satisfaire et vous faire obtenir des résultats. Donc là, ne t'inquiète pas mon ami. Quand le championnat avance, bien évidemment que tu vas avoir plus de détails, c'est bien, et bien évidemment que tu vas pas forcément avoir ces 2 défaites minimum. Cherche bien si tu en trouves, c'est super. Donc tu mets ça par exemple dans le choix numéro 1, et là c'est magnifique. Mais tu vas avoir des championnats où tu as des équipes où tu vas être à 3 ou 4. Et ça c'est pas si grave que ça va dépendre le nombre de matchs. Mais si tu as... presque 20 matchs à l'approche, entre 17 et 20 matchs, et puis que tu as une équipe à domicile qui a 3 défaites, moi ça m'inquiète pas plus que ça. Il faut regarder contre qui elle les a eues ces défaites. Et c'est encore mieux quand une équipe du style Majorque, Cadiz, Wolverhampton, Parme, j'en sais rien, je vous dis ça au pif, pas au pif, à moitié au pif, mais c'est quand même des équipes qui peuvent être intéressantes, commence par affronter des grosses équipes. Comme ça on voit tout de suite.
Si on a Swansea, toutes ces équipes-là qui commencent à se taper Arsenal, ou les 3-4 premiers matchs, c'est des grosses équipes, c'est super, au contraire. Parce qu'après, normalement, on est censé avoir que du bon. Si c'est une équipe sur les 3-4 dernières années qui est en, en positif, qui a un indicateur positif pour de la double chance à domicile ou à l'extérieur, si elle commence par affronter des grosses équipes, c'est cool. Voilà. Donc fais-toi confiance, observe. Euh, une seule défaite sur l'année, ça peut arriver, mais franchement, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud, c'est un petit peu compliqué à obtenir. Ne pas se fixer non plus sur le chiffre, mais sur qui a été affronté. Ok, il y a eu 2 défaites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu ces 2 défaites? Les autres années, c'était bien. Pourquoi cette année, il y a eu 2 défaites de plus que où on s'est moins bon? Voilà. Est-ce qu'il y a un attaquant qui n'était pas là? Est-ce qu'il y a un défenseur qui n'était pas là? Est-ce qu'il y a eu un changement d'entraîneur? Est-ce qu'il y a eu un élément qui perturbe et qui explique le résultat et qui fait qu'on peut encore s'intéresser à cette équipe? Voilà. Alors, je ne peux pas répondre autrement. Il y a un moment donné, c'est de l'expérience et de l'adaptation, hein. C'est pas pour rien que vous avez fait la vidéo, la meilleure formation, là, que c'était l'expérience et l'échec en gros, hein. La capacité à remonter dans l'échec. Mais là, dans ce que tu me dis dans ce mail, donc comment tu fais? J'aimerais savoir comment faire lorsque je ne peux pas sélectionner un maximum de 1 ou 2 matchs, étant donné que la saison est bien entamée. Donc si la saison est bien entamée, c'est génial, tu as plus de data et tu ne peux pas forcément être 1 ou 2, à part si tu as trouvé des pépites, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense t'avoir répondu. Si jamais tu as encore des questions, n'hésite pas à me renvoyer un mail. Là j'y réponds parce que c'est quelque chose qui peut bloquer et que j'avais envie d'aborder dans une vidéo, et là ça va s'y prêter parfaitement, le fait de voir un petit peu plus loin et ne pas se bloquer. Parce que je sais que des fois on peut vous dire, ben il faut rentrer sur une cote à... Par exemple sur le but mi-temps, je dis qu'il ne faut pas rentrer sur une cote en dessous de 1,47. On commence à regarder le match quand la cote arrive à 1,47. Donc bon, bah, c'est bien, vous avez cette information-là, mais il faut pas non plus, c'est des informations de sécurité. Si vous avez un match pour finir votre montante, ou vous avez besoin d'une cote à 1,40 ou j'en sais rien, et que vous savez que le but va arriver tôt, bon, on en discute. Ok, moi je ne regarde pas la cote avant 1,47. J'essaye d'aller de plus en plus loin. Aujourd'hui j'ai une cote moyenne quasiment à 2,08, c'était sur le but mi-temps. Et à chaque fois, on arrive à repousser les limites, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le message que j'ai voulu vous faire passer là. C'est un message assez avancé parce qu'on peut faire des conneries, mais à un moment donné, on est quand même assez autonome, on a assez d'éléments et de pratiques pour prendre en compte, bien évidemment, cet aspect-là de ne pas se fixer sur des critères et ne pas en démordre. Il faut un cadre, mais il ne faut pas être bloqué par ce cadre. Oui, c'est ça qui peut être problématique. Et il faut savoir être mobile. D'accord, il faut savoir s'adapter. C'est pour ça que je vous ai parlé de la double chance, où il est possible d'après Majorque, qui est bon à domicile, bah, on a plusieurs types de paris. C'est pas pour rien. C'est ça que j'ai envie de faire ressortir dans cette vidéo également. Il faut pas se fixer, ouais, mais la double chance, il n'y avait pas la cote. Oui, mais regarde, sur le but de première mi-temps, le plus d'1,5, il y avait une cote incroyable. Regarde sur le lait, eh ben, tu avais aussi quelque chose. Dans certains cas de figure, vous avez des laits qui vous font prendre moins de risques et qui sont top. Et l'autre jour, pareil, il y a quelqu'un qui me dit, ah ben, j'ai fait un lait the draw première mi-temps parce que ça me faisait prendre moins de risques et ça me faisait prendre un profit important, mais j'osais pas aller avec ma mise de base sur un lait de goal, parce que là on était, enfin c'est pas vraiment un lait de goal parce qu'on était à la 35-37, vous voyez, et il a pas osé envoyer sa mise de base qui était 200 € sur la cote qui était à 4 ou 5, je sais plus, 4,8 je crois, je sais plus, un truc comme ça, entre 4 et 5, parce que ça semblait incroyable, machin, je sais pas, bref, ce qui s'est passé totalement dans à 100% de sa tête, mais en tout cas il a pas osé, il a fait un lait, donc il a dû risquer moins de 200 €, c'est passé, voilà, bon bah c'est cool, il a pris quelque chose, et puis il a minimisé le risque, et puis il est passé à l'action, et il a pris quelque chose, voilà. Donc ça c'est bien, et il s'est adapté, vous voyez, l'adaptation dans les paris, je vous jure, c'est trop important, quoi. En fonction d'une situation, prendre la meilleure cote, la meilleure opportunité avec le moins de risque, ça c'est vraiment un truc à maîtriser. Voilà, je pense que moi je vous ai tout dit.
C'était un message important. Je vous invite à suivre la formation gratuite et puis à choper quelques équipes comme ça et à les observer le week-end. Alors oui, dernière chose. Je parlais d'un défaut de cette méthode. C'est que pour moi, on ne trouve pas assez de matchs. Alors qu'avec le but mi-temps, moi j'en trouve tous les jours, quoi. Il y a peut-être un ou deux jours des fois quand il y a la Ligue des Champions, quand il y a quand il y a la trêve, quand il y a comment on appelle ça, la Coupe du Monde, les qualifs européennes, tout ça, les matchs nationaux. Là, il y a peu de matchs. Ou s'il y en a, des fois, ça va pas rentrer dans les critères. Mais à la semaine, franchement, on est sur quand même pas mal de matchs, hein. Là, j'ai envoyé donc les matchs du week-end et j'ai vachement restreint parce que je voulais beaucoup de qualité. Bon, bah, on a de quoi faire cette semaine, on a eu de quoi faire. Voilà, avec la double chance, malheureusement. Bon, j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit qu'il était possible avec certains bookmakers de combiner, parce que sur Robitix on peut pas combiner, et moi sur Unibet, avant que je me fasse bannir, ce qui était intéressant c'était de les combiner, parce qu'il y a cette raison-là aussi, c'est parce que je n'ai plus accès à ces bookmakers-là, et que sur Robitix on ne peut pas faire de combiner, et moi je fais combiner de deux, je faisais max, hein, pas plus, on n'est pas sur le parchemin de l'enfer là, de Mongol, en misant 1 euro pour gagner 100 000. Voilà. Donc il y a cette difficulté-là, et si vous êtes sur la double chance live, donc sur Robitix pour gonfler la cote, avec la stratégie qui se présente comme Majorque, là, avec Cadiz qui ouvre, et vous vous dites Majorque va revenir, ben en vrai, l'occasion ne se produit pas souvent. Vous voyez, vous avez la bonne config, la double chance de Majorque. En pré-match, vous avez repéré que ça allait passer, mais est-ce qu'ils vont se prendre un but? Ça, c'est déjà moins sûr. Donc, peu d'opportunités, donc il faut quelque chose en complément. Si vous avez une petite bankroll et que vous êtes en train de la construire et que vous n'avez pas de quoi avoir une mise de minimum de 500 euros, 1000 euros, enfin quelque chose qui peut potentiellement vous permettre de dégager un profit chaque mois. De toute façon, c'est un peu partout comme ça, hein. Malheureusement, si vous n'avez pas un gros capital, même quand on vous montre des cotes à 4 ou 5, hein, le gars il envoie 1000, forcément, il va prendre ses 4000 sur une cote à 5 de profit. Donc 4000, c'est un salaire d'ingénieur de 4 supérieur. Bon, en un coup, on va dire que c'est bon, hein, sans compter s'il se plante ou pas, le mec, parce que sur des grosses cotes, on a un taux de réussite qui est beaucoup plus bas. Contrairement à là, où là, on est sur. C'est intéressant. Par contre, vous voyez ça, vous dites, ah ben je vais faire pareil. Vous n'allez pas gagner 4000, vous allez miser 10 euros, les amis. Même 100 euros, c'est intéressant de miser 100 euros et c'est déjà beau. Mais on n'a pas le même résultat. Il va falloir fournir plus d'efforts, prendre plus de risques. Et la stratégie, c'est toujours de miser moins sur des choses sûres, avec une cote raisonnable. Moi, c'est comme ça que j'ai de 2017, et je vous ai montré dans la précédente vidéo à la fin, pour ceux qui ont vu, parce que j'aime bien quand même des fois, voilà, on peut pas tout montrer, mais et surtout les années en cours et quelques années précédentes, mais je vous ai montré, pas ma bankroll, youpi, il y a une belle courbe verte, je vous ai montré mes comptes en banque. Je l'ai refait, bon, pas comme à l'époque, parce que là j'avais eu des soucis, moi, hein. Mais là j'ai montré une partie, vous voyez les résultats. Voilà, sur mon compte dédié Paris Sportif. Donc là, peut rien dire, tiens, ça marche pas, machin. Si, ça marche, c'est sur mon compte en banque. Hein, c'est pas sur ma bankroll que j'ai reperdu après, que j'ai regagné, on sait pas imprimer écran. Non, là, c'est filmé avec mon téléphone en vidéo et je vous fais défiler les mois. Personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça, et quand j'avais fait à l'époque où j'avais vraiment trop montré, personne n'avait ça, parce que je n'avais marre d'histoires de bankroll truquées, des combis qui passent, des tickets. Voilà, donc vous ne vous êtes pas trompé en cliquant sur cette vidéo, en vous abonnant et en me faisant confiance. Vous êtes au bon endroit, et c'est, je pense, un des seuls endroits où moi j'ai vraiment partagé un gain, une réussite. Et je ne me serais pas permis de prendre la parole sur YouTube, de faire des formations, etc., si j'avais pas accompli, même pas quelque chose, des choses. Parce que vous savez que l'immobilier, voilà. Donc ça fonctionne, tout ça fonctionne, c'est chaud, c'est vraiment pas facile. Moi je vais essayer de vous donner des raccourcis, c'est pour ça aussi que je prends le temps de l'expliquer gratuitement
sur YouTube, c'est pas bon samaritain, mais si vous avez des résultats derrière, vous devrez forcément aller plus loin. Donc moi, je serai gagnant, vous serez gagnant sur tous les plans. Et il faut donner pour recevoir, et j'en ai marre d'entendre tous ces discours, et puis les gens qui se plantent, et puis qui font n'importe quoi. Donc là, avec ça, vous avez la base et la clé de compréhension de comment savoir où est la force d'une équipe, quoi. Où est-ce que ça va aller? Est-ce que les équipes vont se neutraliser? Est-ce qu'une équipe va revenir? De quel côté penche la balance? Et c'est super important, je vous assure que ça c'est super important. Même si vous faites du trading live, si vous n'êtes pas fichu de savoir sur n'importe quelle équipe, hein, de bas de tableau, de machin, sur un championnat extérieur, savoir à quel moment telle ou telle équipe va revenir, ou si elle va revenir, ou s'il ne va plus rien se passer, ça sert à rien. Ce qu'il faut savoir, c'est lire le jeu, comprendre le football. Qu'est-ce qui se passe techniquement quand il y a beaucoup de possession de balle, quand il y a des attaques dangereuses, quand il y a trop d'attaques dangereuses? Est-ce que cette équipe-là va justement revenir devant le but, encaisser les attaques dangereuses? Est-ce qu'elle est capable de faire un clean sheet, de garder le score comme c'est? Est-ce que l'équipe qui pousse est capable d'aller mettre un but, malgré le fait que ça bloque? Est-ce que l'équipe qui est en train de bloquer est capable de contrer et d'aller marquer? Vous voyez, en fait, c'est beaucoup... en même temps, c'est facile, mais en même temps, c'est plus compliqué que ce qu'on ne croit. Voilà, et ça, malheureusement, c'est pas en regardant un match de foot, enfin, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses, mais vous n'aurez pas toutes les statistiques. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, quand on a un certain niveau, c'est qu'on regarde les statistiques et on voit le match. Enfin, moi, je vois le match, en fait. Je vois le match. Bon, il y a eu but, je ne sais pas si c'était une retourne acrobatique ou voilà, un but de l'épaule ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais qu'il va y avoir un but. Vous voyez, donc regarder le match, ça amène d'autres éléments. Hein. C'est intéressant également, mais quand on regarde qu'un match de foot, il y en a trop qui regardent que le match de foot. Si je vous pose la question à 30 minutes, combien il y a eu de tirs, combien il y a eu de corners, combien il y a de possession de balles, et les chiffres là sont très intéressants, ils sont très importants pour exécuter et placer son pari, ben vous n'êtes pas fichu de le dire. Parce que c'est pas possible en fait. Voilà, vous n'allez pas retenir combien il y a eu de tirs, etc. Par contre, vous allez avoir d'autres informations. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Mais vous êtes demandeur de contenu, vous me le rendez bien, donc je partage. Voilà. Écoutez, je vais vous faire la vidéo là, dont je vous ai parlé sur les 3 championnats. Je vais vous envoyer ça la semaine prochaine, parce que ça peut être relativement intéressant de vous donner des pistes à ce niveau-là. Je vous laisse, c'était Yuji. Prenez soin de vous, ciao, et inscrivez-vous à la formation, likez, partagez, commentez, toujours des commentaires pertinents s'il vous plaît. Si vous avez une critique à faire, faites-la mais de manière pertinente. Qu'on avance ensemble, amenez vos éléments et on avance ensemble, d'accord? Le but c'est de progresser, c'est pas de se critiquer pour rien. Voilà. Allez, ciao, prenez soin de vous.